Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis, soyez une fois de plus chalomés. Merci de prendre quelques minutes avec moi pour un moment de partage, comme j'aime bien le dire, de fortification et d'édification. Peuple de Dieu, nous sommes aujourd'hui jeudi saint, et jeudi saint de la semaine sainte où nous commémorons la passion de Christ à Gethsemane. Et dans cette passion de Christ, des événements se sont certainement produits à Gethsemane, comme nous l'avons déjà dit. Et il y a deux personnages quand même qui méritent que nous puissions en parler. Et tout ceci pour voir l'amour de Dieu, n'est-ce pas, en la personne de Judas. Oui, vous me direz, mais comment est-ce qu'on peut voir l'amour de Dieu en Judas Iscariote, celui-là qui va trahir Jésus et l'amener à boire la coupe de douleur? Et c'est d'autant plus que Jésus-Christ même, avant la trahison, disait, Père, s'il en était question que je ne boive cette coupe de douleur, toutefois, non selon ma volonté, mais selon la tienne. Judas Iscariote, qui est-il réellement? Et comment pourrait-on parler de l'amour de Dieu à travers Judas Iscariote, celui-là qui trahit le Fils de l'homme? Et conformément à une déclaration mathéenne au chapitre 26 et les versets 24 à 25, où Matthieu dit, je cite, le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit dans les Écritures. Ça, c'est la déclaration de Jésus. Mais malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera trahi. Et dans certaines d'autres versions, on dit que cet homme-là est comparable à celui à qui on a attaché une grosse pierre et qu'on a jeté au fond de la mer. Voyez-vous, bien-aimés, lorsqu'on vous a attaché une grosse pierre et qu'on vous a jeté au fond de la mer, cela témoigne à suffisance que vous ne pouvez plus sortir de la mer et contempler à nouveau la lumière du soleil. C'est donc une condamnation dont Jésus en parle concernant celui par qui le Fils sera trahi. Et il est donc important que nous puissions comprendre, nous puissions savoir quel est le véritable visage de Judas Iscariote et comment est-ce qu'on peut parler de l'amour de Dieu en Judas Iscariote. Peuple de Dieu, la Genèse est le livre de la création, vous le savez tous comme moi, est comme une version contractée des 66 livres que constituent, n'est-ce pas, l'ancien document testamentaire et le nouveau document testamentaire. Dans Genèse 3:15, nous sommes tous face à une déclaration forte de Dieu et qui, n'est-ce pas, dans les différentes sentences qu'il va attribuer aussi bien à la terre qui est témoin de la désobéissance de l'homme qui, au lieu de manger de tous les arbres du jardin d'Éden, parce que la volonté de Dieu c'était que l'homme en mangeant de tous les arbres, tous les fruits des arbres du jardin d'Éden, excepté la connaissance du bien et du mal, l'homme finirait par manger le fruit de la vie et vivrait éternellement. Mais l'homme est tombé dans une déchéance. Adam et Ève ont enfreint, n'est-ce pas, à la prescription de l'Éternel et ont fini par manger l'arbre défendu. Ceci par la séduction d'Ève à travers Satan, le blasphémateur, le tueur, le mécréant, le destructeur. Et Dieu avait déjà élaboré la sentence. Vous voyez, Dieu a prononcé la sentence à Satan. Puisque tu as séduit la femme et l'as amené à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu es maudit entre tous les animaux. Quand Dieu déclare une malédiction, c'est que Dieu a déjà déclaré, a déjà décrété la condamnation. Les paroles sont un décret. Les arrêts, on ne les discute pas. Dieu a décrété la condamnation de Satan et de sa postérité. Dieu a également maudit la terre pour que celle-ci ne produise que les ronces. Et les seules personnes qui n'ont pas été maudites, c'est Adam, c'est Ève. Mais en Éden, Dieu les a simplement châtiés.
Parce que la terre étant maudite, elle ne peut produire que des ronces. Et c'est à peine de souffrance que Adam pourra tirer le pain de la terre. Et Ève, vous le savez comme moi, c'est à la suite des douleurs d'enfantement qu'elle pourra donner naissance. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre l'amour de Dieu à travers Judas Iscariot, comme je l'ai dit? Peuple de Dieu, l'une des sentences que Dieu a faites entre la postérité de Satan et la postérité de la femme, c'est que Dieu a dit, je mettrai l'inimitié entre toi, Satan, entre ta postérité et la postérité de la femme. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Donc la postérité de la femme va te tuer, va te dépouiller. Et ta postérité, par conséquent, mordra la postérité de la femme. Et donc, pour que la postérité de la femme puisse écraser la tête de la postérité de Satan, il faudrait préalablement que la postérité de Satan morde la postérité de la femme au talon. Cette imagerie, qu'est-ce qu'elle représente en réalité? Dieu avait en ce moment-là décrété, élaboré, programmé la restauration de l'homme qui a été incapable en Éden de pouvoir respecter la prescription de Dieu, celle de manger de tous les fruits des arbres, excepté la connaissance du bien et du mal. Quel amour éternel! Dieu avait déjà annoncé un plan salvateur. Dieu annonçait déjà la venue du Messie à travers cette déclaration que la postérité de la femme t'écrase, te mordra au talon, t'écrasera la tête, écrasera la tête de la postérité de Satan, et que la postérité de Satan mordra la postérité de la femme au talon. C'était une déclaration messianique, c'était une promesse messianique. Et quand Dieu promet, il réalise. Et Gethsemane, aujourd'hui, est dans le lieu où cette promesse va s'exécuter. Christ, Dieu fait homme, est de la postérité de la femme, qui doit écraser la postérité de Satan. Oui, mais avant ça, il faut bien que la postérité de Satan puisse mordre la postérité de la femme. Et à Gethsemane, Judas Iscariot, qui n'est autre que la postérité de Satan, qualifié comme le fils de la perdition, comme le déclarent les Écritures, Satan étant le père de la perdition, et celui-là que Satan a envoyé, au même titre que Dieu a envoyé son fils pour sauver le monde. De même, Satan, qui est un singe de Dieu et qui vient toujours écrire ses singeries au verso de tout ce que Dieu planifie pour la restauration de l'homme, en a également envoyé le fils de la perdition en la personne de Judas Iscariot, qui s'est infiltré au milieu de 12 disciples. Parce que quand vous lisez Jean 13, Jésus va dire, vous avez été tous choisis par moi, les 12, mais pas tous. Pour dire que les 11 avaient été choisis par Jésus-Christ, 11 disciples, excepté Judas qui n'avait pas été choisi et qui s'est infiltré. Mais il y a quand même une question qui se pose. Pourquoi Jésus, lorsqu'il voit Judas s'infiltrer dans son cercle, ne l'empêche pas? Comment Jésus empêcherait-il Judas de s'infiltrer quand il sait déjà que c'est lui qui va le trahir, quand il sait déjà qu'il est de la postérité de Satan et que c'est lui qui va accomplir la tâche odieuse de la trahison? Et Judas l'a laissé, Jésus l'a laissé s'infiltrer par amour, n'est-ce pas l'amour de Dieu, pour que le châtiment de la malédiction de celui qui trahira le Fils de l'homme ne repose pas sur l'homme dont il est venu sauver, mais que le prix, le châtiment de la malédiction repose sur le méchant, à savoir Satan et sa postérité. N'est-ce pas un véritable amour? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin de nous réconcilier. Et que celui qui le trahira ne soit pas un homme, mais ce soit un ange désincarné
qui avait déjà reçu sa condamnation, sa malédiction, afin que l'opprobre ne tombe pas sur un homme. N'est-ce pas l'amour de Dieu? Père, nous bénissons ton nom, parce que tu nous as aimés et tu nous as réconciliés avec toi par la mort de ton Fils, qui est resté obéissant jusqu'à l'obéissance à la mort et même à la mort à la croix. Béni sois-tu, éternel Seigneur, qui nous a révélé ces choses. Judas Iscariote, comme certains biblistes malheureusement l'ont dit, et ont légiféré qu'il est pardonnable. Non, il est condamnable. Mais il n'est pas le fils né d'une femme et d'un homme dans la voie naturelle que Dieu a prescrit, mais n'était autre qu'un ange désincarné et le fils de la malédiction que Dieu a laissé s'infiner dans le cercle fermé de Christ afin de venir porter le prix de la malédiction. Or, pour que la condamnation ne tombe pas sur un homme, mais que l'homme soit sauvé. Et bien-aimé Paul va le dire dans Colossiens 3 au verset 14-15. Non seulement que Christ, à travers cette mort, va nullifier l'acte dont l'ordonnance nous condamnait, mais va dépouiller les principautés, les dominations, les puissances en les livrant en spectacle à la croix. Pour que toi, mon frère, toi, ma soeur, m'écoute, que nous ayons la vie éternelle. As-tu déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Si tu ne l'as pas fait, il est encore temps pour toi. Soyez bénis. Bonne célébration de la fête de la Pâque. Que Dieu nous bénisse.